Donc, j'espère que tu vas bien. Comment ça va? Ça va bien, toi? Je vais bien, merci. En fond, avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les famines dans le monde, puis les maladies, il y a beaucoup de gens qui paniquent dernièrement, là, aussi, durant les dernières semaines aussi, les cégeps, les universités sont fermées pendant 2 semaines, les gens qui achètent des Kleenex, tu sais, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe, là. Puis beaucoup ont peur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe en fond? Ben, selon moi, c'est quelque chose de pas commun, fait que ça fait peur aux gens. Puis c'est à peu près tout ce que je pourrais dire sur ça. Ça fait peur aux gens, c'est normal que ça fasse peur aux gens parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas encore, on connaît pas ce qui se passe avec ça. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai à dire en ce moment. Puis toi, dans tout ça, est-ce que toi, t'as peur? J'ai pas peur, mais j'ai peur pour mes grands-parents. Parce que c'est touché vraiment pour les gens de 85 ans et plus, 60 ans et plus, excuse-moi. Puis c'est eux qui sont plus à risque, fait que ça me fait peur pour mes grands-parents et non pour moi. Puis je parle de ça parce que justement, que, tu sais, comme on va parler de Dieu aussi, puis la Bible nous dit que Dieu nous donne une paix, tu comprends? Fait que la paix que Dieu nous donne, c'est une paix qui est par-dessus tout entendement, dans le fond. Et c'est une paix que Dieu nous offre, mais Dieu l'offre à ses enfants, tu comprends? Puis toi, par exemple, est-ce que toi, tu es une personne qui a la paix? Moi, je suis une personne qui est bien avec moi-même. C'est tout ce que je pourrais dire. Je sais pas si j'ai la paix, mais je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec ce qui se passe dans le monde. Ben, pas bien, là, je suis juste. Je l'accepte. Par rapport à Dieu, là, j'imagine que tu n'es pas croyant. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à Dieu? Je crois en quelque chose, mais je crois pas à Dieu. Est-ce que tu crois, quand tu dis tu crois en quelque chose, Quelque chose de créer l'univers, mais pas que ça soit Dieu. Sur Dieu, je crois que c'est une croyance populaire. est-ce que tu crois que c'est le Big Bang? Oui, ça c'est sûr, ça c'est prouvé, là. C'est le Big Bang qui a créé l'univers. Ok, la prochaine question aussi par rapport au Big Bang, la théorie du Big Bang, c'est quelque chose qui sort de nulle part. C'est comme de rien, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Fait que, qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est une explosion d'atomes. Ok, mais en fait, moi je te dis ça parce que dans la Bible, ça dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand ça dit au commencement, c'est le temps. Dieu créa les cieux, c'est l'espace. Dieu créa la terre, c'est la matière. Fait que je trouve que la Bible donne une explication beaucoup plus claire que le Big Bang parce que comment ça se fait que du Big Bang, il n'y a rien qui sort de rien, il y a quelque chose qui est apparu, tu comprends? Ouais, ça c'est sûr que vu comme ça, c'est vrai qu'il y a plus d'explications dans la Bible, mais ça reste quand même que c'est quelqu'un qui l'a écrit et non quelqu'un qui a fait des recherches scientifiques pour ça. Toi, est-ce que donc tu crois pas en Dieu, c'est ça? Non. Je sais que quelqu'un s'est appelé Jésus qui a existé, mais je sais que cette personne-là avait probablement pas de pouvoir. Toi, qu'est-ce que tu penses de Jésus-Christ? Qui a pas de pouvoir, c'est ça que tu dis? Je crois que ouais, il y a pas de pouvoir. C'est une personne qui a fait des bonnes choses puis qui a été connue dans son temps. Puis que c'est pas mal ça, ouais. Je vais te poser des questions, ok? On va faire comme on va faire je vais te poser des questions, puis on va présumer que Dieu existe, ok? On va dire, si moi je me trompe, on va dire que que je me trompe, que je suis dans le... Je juge pas tes croyances. Parfait, mais on va dire que je me trompe, ok? Comme, si je meurs, puis toi tu meurs aussi, tout le monde va mourir, puis that's it, c'est fini. C'est le but de la vie. Mais si on va présumer que Dieu existe, ok? Fait que on va voir, je vais te poser des questions, puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Alors, dans ma première question, c'est est-ce que tu as déjà menti? Ah oui, Donc, une personne qui ment, comment on appelle une personne qui ment? un menteur. Est-ce que tu as déjà volé? Non, Est-ce que tu as déjà pris le nom... Est-ce que tu as déjà utilisé le nom de Dieu en vain? non, Ça veut dire ce que tu as déjà blasphémé dans le fond. Est-ce que tu as déjà dit mauvais mot? oui. C'est ça. Fait que, la Bible nous dit que quand on dit mauvais mot, c'est un blasphème. Puis moi, je suis pas en train de te juger, c'est juste ce que la Bible nous dit. Tu comprends? Moi aussi, je suis un pécheur qui a été sauvé par grâce. Tu comprends? Mais ma prochaine question, c'est est-ce que tu as déjà vu quelqu'un puis tu l'as désiré, on va dire, sexuellement? Oui, La Bible, oui, mes copines. la Bible nous dit que quand tu convoites quelqu'un, quand tu désires quelqu'un sexuellement, c'est comme si tu aurais commis l'adultère. Puis aussi, euh, C'est la personne avec qui tu partages ta vie. parce que la Bible nous dit aussi que quand tu as une relation en dehors du mariage, c'est la fornication. Puis la fornication, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. Ça, je crois pas en ça.
Il n'y a pas de problème. Fait que, donc là, tu vois, dans les questions que je t'ai posées, tu m'as dit que tu as menti. Puis selon la Bible aussi, tu es un fornicateur, puis tu es un blasphémateur. Fait que tu as 3 chefs d'accusation contre toi. Blasphème, fornication, vol, mensonge. Donc, on va dire que tu es devant le juge, OK? Puis tu dois te faire juger devant lui. Dieu, c'est un juge qui est juste. Et tu as 3 chefs contre toi. Puis on déclare que tu es 3 chefs sur plusieurs. Hein. C'est juste 3. Oh, il y en a plus que ça, là. Des péchés, il y en a plein, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais t'es accusé, dans le fond, t'es guilty, t'es condamné, dans le fond. Puis, et la Bible nous dit que celui qui est condamné, il mérite le lac de feu éternel, une souffrance éternelle, où c'est un tourment constant. Fait que, on te donne une accusation, puis on te donne une sentence. Qu'est-ce que tu penses de la sentence, puis qu'est-ce que tu penses de tout ça? On te donne là, voici là, c'est quoi encore ton nom? Derek, voici ce que tu as fait, puis tu mérites telle chose, puis telle chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois qu'il y a personne qui peut décider du sort d'une personne. Puis que. On va dire que Dieu existe. Ok, ben si Dieu existe, ça reste que les désirs, c'est humain. Fait que toi, tu t'es justifié devant Dieu en disant que ce que tu as fait, c'est comme humain. Oui. Mais On va avoir tendance à mentir pour se sortir du trouble. oui, mais ça ne change pas que le fait que toi, Derek, moi, puis tout le monde, on est tous devant Dieu condamnés parce qu'on a tous fait des choses mauvaises, tu comprends? Fait que Si on se met dans une situation qui existe, oui. donc, le ciel ou l'enfer pour toi? Selon tout ce qui se passe, là, selon ton chef d'accusation, puis tout. Aucun des deux m'intéresse. Non, je sais, mais si, selon les principes de la Bible, c'est l'enfer ou le ciel qui t'attend? Pour être honnête, Si on présume, si on peut supposer. présume à la Bible, sûrement l'enfer. Puis là, OK, on va continuer. On va dire qu'il y a un homme qui arrive dans le tribunal, puis il dit Monsieur le juge, je paye la sentence de Derek, je vais prendre sa place. Je vais prendre sa place parce que j'ai donné ma vie pour lui. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cette personne-là? Cette personne-là avait pas à faire ça. Pourquoi? C'est comme bizarre, Oui. mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'est-ce que tu penses aussi plus par rapport à cette personne-là? Qu'est-ce que tu penses d'autre aussi par rapport à cette personne-là? C'est une personne avec un âme pur. En fait, la Bible dit que Dieu a donné sa vie pour nous à travers son Fils Jésus-Christ qui est venu sur terre, puis qui a donné sa vie pour nous, puis a versé son sang pour nous pour qu'on puisse être acquitté dans le fond. C'est comme si tu es devant Dieu, tu as une dette envers Dieu, mais que Jésus-Christ a payé la dette dans la croix, tu comprends? Fait que, je sais pas si tu avais déjà entendu de cette façon-là Jésus. Tu as déjà entendu ce message-là quelque part? Oui, on l'apprenait à l'école. Fait que là, Dieu est tellement grand. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous offre la vie éternelle. Est-ce que ça te concerne, ça? Non. Mais pourquoi ça ne concerne pas? Parce que toi, tu crois pas en Dieu, c'est ça? Toi, tu crois pas en Dieu, c'est ça? Non, mais je crois en la réincarnation. Ça, c'est comme le bouddhisme. Mais qu'est-ce qui fait de croire que c'est la vérité? J'ai pas. C'est juste une croyance. C'est juste une croyance, mais t'es pas certain. Non, je suis pas certain. C'est pas genre je suis certain à 100%. C'est ça qui va se passer. Non, c'est juste ça se peut que ça arrive. Tu vois, c'est ça qui est nice de nous en tant que croyants, c'est qu'on est certain qu'après la vie, il y a le ciel qui nous attend à celui qui croit en lui, puis à celui qui se repent, tu comprends? Fait que c'est ça qui est nice de la foi, parce que la Bible dit qu'on est sauvé par la foi. C'est par la foi qu'on atteint le pardon, tu comprends? C'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce qu'on est gentil ou parce qu'on donne une œuvre de charité. Fait que toi, tu te considères-tu une bonne personne? Oui. Mais c'est ça. Donc la Bible dit que c'est pas à cause que tu es une bonne personne que tu vas aller dans le ciel. Tu comprends? La Bible dit c'est juste qu'à cause que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, que tu es pardonné et justifié. Donc dans le fond, tu es justifié pas parce que tu montes les escaliers de l'oratoire Saint-Joseph. Tu es juste justifié parce que tu as cru et que tu crois en lui. Tu comprends? Fait que, dans le fond, l'autre chose aussi que je veux dire, c'est que Dieu nous appelle à la repentance. Tu comprends? Dieu nous appelle à reconnaître que on a besoin d'un créateur, on a besoin d'un sauveur. Puis Dieu connaît Dieu connaît tes cellules, il connaît aussi ta personnalité. Il n'y a pas un autre Derek comme toi. Est-ce que tu sais que dans tout l'univers, il n'y a pas un autre gars comme toi? Oui, je sais. Est-ce que tu sais que tu es parfaitement unique? Oui. Les flocons, là, apparemment, chaque flocon est entièrement différent. Fait que
chaque flocon a une entité différente que les autres. Fait que ça, moi, je pense que ça prouve l'amour de Dieu envers toi, qui t'a créé unique puis qui n'a pas d'autre comme toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, il n'y avait pas le choix. Tout le monde est unique. Donc, tu sais, dans le fond, Dieu nous appelle à la repentance, puis je pense que... Qu'est-ce que tu penses dans l'entrevue des questions que je t'ai posées plus tôt, là? Je sais pas où est-ce que ça nous mène. En fait, ça nous mène que... Ça se peut qu'aujourd'hui, tu meurs, tu comprends? Ça se peut qu'aujourd'hui, tu prends le bus, ça se peut que tu as un accident, ça se peut que... Je sais pas, moi, tu sais, je te souhaite pas ça, hein, je sais pas ça, mais on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis c'est une urgence. Dieu nous appelle vraiment à la repentance, à vraiment considérer ce qu'il a fait à la croix, puis à se dire, nous vraiment, là, on mérite pas son pardon, puis à commencer à considérer, dans le fond, moi, ce que je t'amène, dans le fond, ce matin, cet après-midi, c'est de réfléchir, tu comprends? Comme, est-ce que tu penses que tu pourras avoir... Dans le fond, moi, je t'invite juste à réfléchir par rapport à ça. Est-ce que tu penses que quand on va finir ça, l'entrevue, est-ce que tu penses que tu pourras réfléchir par rapport à ça? J'ai déjà longtemps réfléchi à propos de ça, mais j'adore la science. Puis quand tu t'intéresses à la science, ça vient un petit peu jouer sur la Bible. On va s'entendre tout de suite que la Bible, elle se fait démanteler par la science. Ce que j'aime de la science, c'est que ça explique le comment, mais ça n'explique pas le pourquoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça explique le comment, ça explique comment est-ce que ça grandit, comment est-ce que ça pousse, comment est-ce que ça se génère, ça se dégénère, mais ça explique pas le pourquoi. Fait qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est sûr, mais en même temps, je me dis que tout ce qui est écrit, qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu peux pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose pour lui dire ça, tu vas mourir si tu fais ça, tu vas aller à l'enfer ou tu vas aller au ciel. Tu peux pas le dicter à quelqu'un. Ouais, mais en fait, Dieu c'est un gentleman, puis Dieu, à la base, nous a donné le libre arbitre pour que, dans le fond, personne prend un revolver puis le met dans ta face puis dit il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu crois en Dieu, dans le fond. Fait que Dieu, c'est un gentleman, puis il va donner le libre arbitre. Mais c'est ça. Dans le fond, le fait que Dieu soit un gentleman, ça te montre que Dieu n'est pas un dictateur ou un tyran. Fait qu'est-ce que tu penses de ça aussi? Ça a pas l'air d'une mauvaise personne. Dans le fond, Derek, moi j'apprécie beaucoup le temps que tu as pris pour moi, puis je t'invite juste à réfléchir par rapport à ça. Fait que juste pense-y un peu, puis pense à ça quand tu vas être chez toi, quand tu vas tout seul, parce que tu sais, comme je te dis, on ne sait pas ce qui peut arriver, là. D'un jour à l'autre, on peut mourir, puis c'est une question de foi, dans le fond. Fait que qu'est-ce que tu vas réfléchir par rapport à ça? Je vais essayer. Fait que je te remercie énormément.